c'est l'atelier 119. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto pour coudre ensemble le tote bag. Un super sac en tissu, facile à plier et à ranger dans votre sac ou votre panier pour transporter beaucoup d'affaires, comme vos courses ou même vos affaires de plage si on le coupe plus grand ou plus petit pour faire une pochette cadeau. Allez, c'est parti, je vous montre comment réaliser ce super tote bag. Pour faire le sac, nous aurons besoin de deux grands rectangles de 36 cm de largeur et 45 cm de hauteur, puis 4 grands rectangles mesurant 54 cm de hauteur et 6 cm de largeur. Nous allons commencer par coudre le corps du sac. Donc pour cela, nous allons prendre les deux grands rectangles et les poser l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Donc on les place bien pour que les deux bords soient bien bord à bord de chaque côté, en fait, tout autour. Et nous allons tracer une marge de couture à 1 cm du bord. Nous allons coudre en U, donc les deux grands côtés, plus le fond, vers le bas. Donc nous traçons à 1 cm de couture. Ensuite, on épingle bien tout autour et on se lance à la machine. À la machine, on se place bien à 1 cm du bord, donc vous allez pouvoir suivre le tracé que vous avez réalisé ou alors le repère que vous allez avoir à 1 cm sur votre machine. Donc on va faire un point d'arrêt au début de notre couture et arrivé en bas, on va bien faire des points d'arrêt dans les coins. Donc un point d'arrêt quand on arrive en bas de la couture et on refait un point d'arrêt dans l'autre sens quand on démarre la deuxième couture. Et pareil donc de l'autre côté, on fera deux points d'arrêt dans les coins ainsi qu'à la dernière fin de couture en haut du sac. Nous allons faire maintenant un point zigzag, un surfil, le long des trois côtés que nous venons de coudre. Donc pour cela, nous allons sélectionner le point zigzag avec un écartement à 3 et une longueur de point à 2. On va se placer juste devant la première griffe en dessous du pied de biche. Donc on va laisser la griffe complètement à droite, libre, et se placer juste devant. Passons maintenant au poignet. Donc pour une poignée, nous avons besoin de deux grands rectangles que nous allons placer endroit contre endroit, l'envers vers nous. Et nous allons tracer une marge de couture sur les longs côtés. Nous allons coudre uniquement les longs côtés, on laisse ouvert les deux petits côtés. Donc on va tracer une marge de couture à 1 cm et on va bien épingler pour pas que les tissus glissent. À la machine à coudre, on se place sur notre ligne ou alors on suit notre repère à 1 cm. On démarre par un point d'arrêt et on fera un point d'arrêt à l'autre bout de la couture. Et même chose sur notre deuxième couture. Voilà, donc nous avons fait nos deux longues coutures avec des points d'arrêt à chaque extrémité. Nous allons retourner sur l'endroit maintenant nos poignets. Donc nous allons prendre une épingle à nourrice et nous allons l'accrocher
sur une des extrémités. Donc on va ouvrir le tissu et on va épingler juste une des faces, un seul tissu. Donc on la ferme et on va l'insérer dans la poignée, à l'intérieur. Et on va faire avancer notre épingle dans la poignée. Voilà, et on va tirer le tissu excédent à chaque fois vers l'extérieur. Donc on fait avancer l'épingle à nourrice tout le long de la poignée. Ça y est, nous sommes arrivés de l'autre côté. On tire sur l'épingle pour faire ressortir notre première extrémité de tissu et on peut tout retourner sur l'endroit, ça se déroule tout seul. Et on va faire la même chose avec la deuxième poignée. Donc une fois qu'on a terminé, on enlève l'épingle. Et maintenant, nous allons passer au repassage des poignées. Donc pour repasser, on va bien faire ressortir notre couture sur les côtés. Donc on va tirer un peu sur les tissus qui roulent autour de la couture. Vous voyez, en fait, on va gagner quelques millimètres. Que si on repasse à plat, on va écraser. Donc là, on fait rouler la couture vers l'extérieur pour gagner vraiment nos 4 cm de largeur pour nos poignets. Une fois nos poignets bien repassés, nous allons tracer un repère, une ligne à 2 mm du bord, le long des grands côtés, pour pouvoir réaliser une surpiqûre. Donc ces surpiqûres sont également démarrées et terminées par un point d'arrêt. La surpiqûre est décorative mais permet aussi au tissu de bien rester en place.
nous allons à présent préparer le haut du sac pour pouvoir ensuite y insérer nos poignées. Donc le long du haut du sac, à partir du bord, nous allons mesurer 5 cm. Donc sur chacune des faces, à partir du haut, nous allons tracer un pointillé tout autour à 5 cm. Ensuite, le haut du sac, nous allons le replier le long de notre pointillé. Donc le bord du tissu va être replié le long du pointillé. Donc, comme on plie en deux, on n'est plus à 5 cm, on est à 2,5 cm. Donc on plie de chaque côté du sac et on va céder du fer à repasser pour maintenir notre pli. Et on va bien placer le tissu également de chaque côté le long des coutures de côté. Ensuite, nous allons replier une deuxième fois le haut du sac. Donc on refait une marque à 5 cm tout autour de l'ouverture du sac et on va replier le premier pli. En fait, on va le replier une deuxième fois le long de notre marque à 5 cm. On redonne un coup de fer à repasser pour bien marquer notre pli et on va mettre des épingles pour maintenir. Nous allons maintenant placer 4 épingles repères de chaque côté de nos coutures de côté pour pouvoir ensuite positionner nos poignets sur le haut du sac. Donc avec la règle, nous allons mesurer 5 cm de chaque côté de nos coutures de côté. Et à 5 cm d'un côté, nous allons mettre une épingle et à 5 cm de l'autre côté, nous allons mettre une deuxième épingle. Et on fait la même chose avec la deuxième couture de côté. Nous allons donc pouvoir maintenant placer une première extrémité de poignet. Donc au niveau de notre première épingle, nous allons insérer l'extrémité en dessous du pli que nous avons réalisé et caler la poignée contre notre épingle repère. Pour la maintenir en place, nous allons mettre des épingles.
Et ensuite, nous allons positionner la deuxième extrémité au niveau de notre deuxième épingle, donc sur la même face du sac. Voilà, donc on insère l'extrémité dans le pli, le long de notre épingle repère, et on épingle pour maintenir. On va faire exactement la même chose de l'autre côté du sac avec la deuxième poignée. Voilà, et on va faire bien attention que nos poignets ne tournent pas. Voilà, nos poignets sont bien placés. On va pouvoir maintenant faire une petite couture au bord du pli vers l'intérieur du sac. Donc on va tracer un repère à 2 mm comme pour nos surpiqûres. Et on va démarrer notre couture sans point d'arrêt. On va faire tout le tour du sac. Nous ferons notre point d'arrêt en revenant dans nos premiers points. On fait donc cette couture tout autour du sac. Et donc dans un premier temps, les poignées sont tête en bas. Vous allez avoir l'impression qu'elles sont à l'envers, mais dans un premier temps, on les positionne dans ce sens. Donc cette couture est terminée. Ensuite, on va pouvoir remonter les poignets vers l'extérieur. Donc on les replie le long de notre ourlet du haut du sac. Et on va les maintenir sur le haut du sac avec des épingles. Voilà, on rabat les poignets vers l'extérieur. On les replie. Nous allons donc maintenant coudre un rectangle . Pour tenir la poignée sur l'ourlet. Vous pouvez prendre votre crayon ou votre craie pour tracer le rectangle sur lequel nous allons piquer cette couture de maintien pour la poignée. Donc ça peut être le long de la couture de l'ourlet, le long des surpiqûres de la poignée et le long du pli du haut du sac. Donc on démarre sur notre trait, on ne va pas faire de point d'arrêt, on va bien planter notre aiguille dans chaque coin pour pouvoir tourner notre ouvrage sans dévier de notre axe.
Nous faisons la même chose sur les autres extrémités que nous avons préparées sur le haut du sac. Nous allons donc avoir sur la face extérieure 4 rectangles dessinés par une couture. Notre sac est quasiment terminé. Donc nous allons recouper tous les petits fils qui dépassent. Regardez bien, il y a certains fils qui se cachent très bien. Puis, nous allons donner un bon coup de fer à repasser à notre sac pour enlever tous les plis et effacer les traits qui nous ont servi de guide pour nos coutures. Ça y est, le voilà, il est terminé. Bravo à vous! Vous avez réalisé votre tote bag qui va pouvoir maintenant vous servir à transporter les affaires que vous voulez. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à mettre un pouce bleu s'il vous a plu. À bientôt!